Alors Pierre, qu'est-ce que tu vas nous trivialiser aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va trivialiser la partie 2 de l'exercice 1 du concours général des lycées de mathématiques. Oh! Donc, comme l'a fait mon cher collègue Oscar Bismuth dans la partie 1, enfin, il a fait la partie 1 parce que c'était la question facile. Moi, je vais faire la partie 2 parce que c'est les questions moins faciles. Quelle modestie. Je rigole. Non, bon, alors, donc tout à l'heure, si vous avez regardé l'épisode d'avant, on a défini une opération que lui, il appelait rond, mais que moi, je vais appeler croix. Parce que j'ai envie de l'appeler croix. Et on disait que A croix A, on avait dit que c'était A x A carré, enfin x, l'abscisse du point A croix A était xa carré avec xa l'abscisse du point A, moins 1 sur 2xa. Très bien. Donc maintenant, on nous définit une suite AN, donc une suite de points magnifique, avec A0, donc une suite AN, avec A0 égale A. Et alors, attention, AN plus 1 qui est égal à AN croix AN si X1 N est différent de 0. Parce que c'est logique, comme on a un XA au dénominateur, on veut un XA qui est différent de 0, ou sinon 0, donc l'origine de notre paire ici. Du coup si x à n égale 0. Et on pose la suite xn, qui pour tout n dans n, on a xn qui est égal à x à l'abscisse du point à n. Donc c'est très bien, de ça on détermine une relation de récurrence pour la suite xn. Donc on a que xn plus 1 est égal à xn carré moins 1 sur 2xn. Hop, magnifique. Donc on suppose dans cette question que A est le point de coordonnées 3, 9. Donc ainsi on a que notre x0 qui est égal à 3. Très très beau. Donc là on a une belle suite qui est définie par récurrence. Waouh, elle est obèse mon accolade. Hop. Démontrer que pour tout n dans n, on a xn qui est égal à 0, qui est différent de 0. Donc en gros on n'aura jamais ça. Donc on suppose. Donc déjà on peut calculer les premiers termes de la suite xn. Donc on va supposer que pour. On peut vérifier ça avec la calculatrice, j'ai la flemme de le faire maintenant. On suppose que, ça se vérifie simplement que pour n inférieur ou égal à 3, on a xn qui est différent de 0. Hop. Maintenant, on va supposer qu'il existe un n, il existe un n supérieur ou égal à 3, à 4 même, allez, soyons fous, tel que on a xn qui est égal à 0. Donc si xn est égal à 0, alors on a que 0 est égal à xn-1 au carré, moins 1 sur 2xn. Bon, on s'en fout de ça. Donc on a que xn-1 égale plus moins 1. Très bien. Ce qui veut dire que xn-2, donc on a moins 1 qui est égal à xn-2 carré moins 1 sur 2xn-2. Hop, petite relation, 2xn-2 moins 2xn-2 est égal à xn-2 au carré moins 1, ou plus, donc ça, ou 2xn-2 est à xn-2 moins 1. Où ça? Et voilà, et donc ça c'est des polynômes du second degré. Et en les résolvant, on a que xn-2 appartient à l'ensemble plus moins 1 plus moins racine de 2. Très très bien. On peut le faire avec la calculatrice étant donné qu'on a la calculatrice durant l'épreuve. Ça nous paraît un peu bizarre quand même, parce que là on a des fractions. Donc au départ on a un nombre entier, 3. Bon après ça va être des nombres rationnels. On a une fraction, une suite de nombres rationnels. Enfin, on suppose que la suite est une suite de nombres rationnels. Et on arrive à une racine de 2, ce qui n'est pas rationnel. Donc on va donc montrer rigoureusement que pour tout n dans n, xn est en fait est dans q en fait. On va le faire par récurrence,
Ça va pas être trop long. On tient ça, on s'en fout. Bon, en gros, on a le raisonnement. En gros, si on montre que pour tout n dans n, xn et dans q, on aura conclu parce qu'on ne pourra pas avoir de xn-2 qui égale à 1 plus racine de 2, ou voilà. Donc on n'aura jamais de xn égale 0. Notre initialisation est bien faite. Donc maintenant, on va passer à la réalité. On a soit un n dans n, tel que xn est égal à a sur b, donc qui est dans q en gros, avec les conditions, le couple a, b, il est dans z, croix n étoile, et a, le PJCD de a et b qui est égal à 1. Très très bien. Du coup, de ça, on détermine que xn plus 1 est égal à a carré sur b carré moins b carré sur 2a sur b. Ça simplifie en a carré moins b carré sur 2ab. Qu'est-ce qu'on fait en lisant le sujet? On voit que démontrer que si, question 6, bon, on la démontrera après, mais du coup on l'utilise maintenant parce qu'on sait que c'est vrai, puisqu'on le démontrer après. Ils lui disent que si PJCD de A et B égale 1, alors PJCD de A carré moins B carré et de AB égale 1. Parce qu'il faut qu'on ait des. Il faut que ce soit une fraction irréductible. Bon, bah, du coup, on a une fraction irréductible. Enfin, je ne veux juste pas que ce soit ça paire, mais au pire, c'est toujours un quotient de nombre entier. Du coup, c'est dans Q. Donc, on a bien xn plus 1 qui est dans Q, qui appartient à Q. Ce qui termine notre hérédité. Et donc, on peut conclure que pour tout x dans n, on a xn qui est différent de 0. Donc, on a ça. Parfait. Bravo. Bravo, Pierre. Excellent. Bon, question 4b, démontrer que la suite xn ne converge pas. Donc, on suppose que xn converge. Bon, elle converge, alors il existe un L dans R tel que limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale L. Et donc, L vérifie, L est égal à L carré moins 1 sur 2L. On passe de l'autre côté, on a 2L carré. Je sais plus comment je l'ai fait, L. Bon, on verra. Égal à L carré moins 1. Et on a que... du coup, L carré égale... Ah oui, c'est ça. L carré égale moins 1. Bah du coup, ça converge pas, parce qu'il n'y a pas de solution réelle à ça. Voilà, c'était pas très bien. Bravo, Pierre. Non, bon, du coup, ça converge pas. Parce que c'est absurde, on ne peut pas avoir une limite, on ne peut pas avoir un L carré qui égale moins 1 dans R. Parce que un carré est toujours positif ou nul. Bravo, Pierre. Dans R. On garde à l'esprit que la fonction qui a x associe x carré moins 1 sur 2x n'a pas de point fixe dans R. On introduit une notion, on rappelle que pour tout x dans Q étoile, il existe un unique couple d'entiers AB tel que B supérieur à 1, PJCD de AB égale 1 et x égale A sur B. On note alors hx le plus grand des entiers A et B. C'est-à-dire que valeur absolue de A et B. On a h de... Si on a un x qui est égal à A sur B, avec toutes les conditions chiantes pour que ça soit dans Q, on a h de x qui est égal au max de valeur absolue de A ou valeur absolue de B. Très bien. Par exemple, h de moins 4 tiers est égal à 4. Maintenant, on note, pour tout point P de la parabole P, tel que xp appartienne à Q, on pose h de P est égal à ln de h de xp. Et il faut démontrer que pour tout C dans n étoiles, on a l'ensemble EC qui est défini par l'ensemble des points P de la parabole
tels que XP appartiennent à Q et H de P est inférieur à C. Donc, on va analyser les conditions. Les points P tels que l'abscisse XP appartiennent à Q, il y en a une infinité parce que Q est dense dans R, je crois. Voilà, cours de l'inéquation de Cauchy. Équation de Cauchy dans les équations fonctionnelles de maths training. Voilà, Radu, si tu veux nous sponsoriser, n'hésite pas. Et donc, bon, du coup, ça, en fait, cette condition, on s'en fout un peu parce que du coup, si on a ça, si on n'a pas ça, l'ensemble sera quand même infini. Donc, on veut montrer. Mais bon, après, la condition est nécessaire pour avoir HP qui est défini. Très très bien. Donc, on va supposer, sans perte de généralité, qu'on a valeur absolue de A qui est supérieure à la valeur absolue de B. Parce que de toute façon, au pire, on fait x2 ensemble. Et donc, on sait que si HP est inférieur à C, on a, donc ça c'est ln de grand H de XP qui est inférieur ou égal à C. Et donc, on passe à l'exponentielle par la stricte croissance de l'exponentielle. On a H de XP qui est inférieur à exponentielle de C. Exponentielle de C qui est donc un nombre fini parce que C est dans n. Et donc notre but, ça va être de montrer qu'il y a un nombre fini de nombres rationnels qui vérifie ça. Bon, très bien. On a supposé sans perte de généralité que... je vais effacer cette merde. Je vais garder ça. On suppose sans perte de généralité que valeur absolue de A est supérieure à valeur absolue de B. Parce que, au pire, on fait x2 dans l'ensemble. Quitte à doubler l'ensemble, c'est exactement la même chose. Et donc, là, on a A, là, on a moins A et on a A. Et en fait, on a un nombre fini de valeurs telles que B. Donc, B est toujours positif, donc c'est ça. Tel que B, en fait, est compris entre 0 et A. Ok ? Et on a un nombre fini de A, parce que A, il est inférieur à exponentielle de C. Donc en fait, nos ensembles, ça va être les ensembles d'entiers naturels, genre AB. Ils appartiennent en fait à l'ensemble des entiers naturels E de C, moins E de C, E de C, croix 0, A exclu. Très bien. Et donc on a ça. Et ça, c'est un ensemble fini, évidemment. Parce que bah, c'est défini de manière discrète. Donc là, il y a un nombre fini, là, il y en a un nombre fini. Et donc, on peut conclure que l'ensemble E de C est fini. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était trivial d'accès. Merci beaucoup. Ouais.